Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la vidéo du test du Samsung Galaxy S21 FE qui est ici. Pour rappel, j'avais procédé à l'unboxing sur notre chaîne. Je vous mettrai le lien à gauche ou à droite. On verra bien. Donc voilà, c'est parti. Ce téléphone, j'ai essayé de faire un script, c'est-à-dire de marquer ce que j'allais dire, les points importants à aborder. Malheureusement, vous me connaissez déjà, je suis quelqu'un un peu timide, j'ai déjà du mal à parler face caméra, mais alors de lire un texte et d'essayer de regarder la caméra, c'est pour moi une catastrophe. Bon, merci. Donc voilà, on va passer ce step-là, je vais recommencer ma vidéo et puis je vais y aller en live comme je fais d'habitude. Après que ça plaise ou que ça plaise pas, ben voilà, vous savez quoi faire. Du coup, ce téléphone, je l'ai testé déjà depuis quelques semaines grâce à Samsung Suisse qui me l'a prêté. Donc je les en remercie d'ailleurs. Et ce téléphone-là, vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce téléphone. Sa tenue en main, sa légèreté, son design. Alors certes, c'est pas du métal ou du verre ou quoi que ce soit, c'est du plastique, mais je trouve très bien fini. J'essaierai de vous mettre quelques plans également. Vraiment, ce téléphone a des finitions impeccables. Il est léger en main, malgré son poids et sa taille quand même, mais je trouve que le poids est bien réparti. Et vraiment, ça ne dérange aucunement cette prise en main qui, pour moi, reste une très belle expérience. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Son prix, actuellement, il est beaucoup trop cher pour moi, à mon goût, mais il faut prendre en compte qu'à ce prix-là, il fait quand même beaucoup de choses. J'en veux, pour exemple, tous ses points forts. Je trouve la partie photo très bien, la vidéo très bien, l'autonomie, voilà, ce sera juste peut-être son point faible. Par contre, la surcouche avec Android 12 et One UI 4 ici de chez Samsung est très agréable à utiliser au quotidien. Son capteur d'empreinte fonctionne très bien. Là, il a le port USB-C, carte SIM, il est 5G, dual stéréo en bas et en haut. Je vous ferai écouter également quelques morceaux. Mais voilà, alors pour le son, quand je vous ferai écouter quelques morceaux, pour revenir vu qu'on parle du son, le son ici voilà, est très fort. Mais du coup, quand on monte trop le volume, on a vite tendance à avoir une distorsion. Mais vraiment, c'est très fort comme son. Ça me manque un tout petit peu de basse pour moi. Mais sinon, un excellent son. Sachez juste, n'allez pas à fond. Parce que là, ça va saturer et commencer à avoir une distorsion du son directement. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo de déballage du Samsung Galaxy S21 Fan Edition qui est ici, je vous le montre. Une boîte toute simple, écrit avec un simple S. Et sur l'écouteur, on retrouve Galaxy S21 FE ici. Pour rappel, ce téléphone a un écran dynamique AMOLED et avec une résolution de 2400 par 1080. Il est 120 Hz constant ou 60 Hz constant. Il n'est pas adaptatif, c'est-à-dire il ne va pas varier entre 1 et 60 en fonction de ce que vous aurez réglé ou 1 et 120 en fonction du paramètre que vous aurez choisi. Non, il va rester à 60 Hz constant si vous avez choisi ce mode-là ou à 120 Hz constant si vous avez choisi ce mode-là encore une fois dans les paramètres. La partie photo, vraiment j'ai trouvé très bien sur ce téléphone. Franchement, il y a mieux, hein, c'est sûr, dans les hauts de gamme, mais pour moi, on va dire un milieu haut de gamme. Ce téléphone-là est très bien niveau photo et vidéo. Si vous ne voulez pas vous ruiner à mettre de l'argent dans un haut de gamme, sachez que celui-là fera les deux. Alors voilà, là on teste le Samsung Galaxy 21 FE.
On est avec la caméra selfie qui, elle, pour une fois, bravo à Samsung par rapport à d'autres marques. Elle filme en 4K à 60 images par seconde, ce qui est très très bien pour faire du vlogging. Alors voilà ce que ça donne, la qualité de l'image ici. Vous voyez, ça bouge un petit peu, mais ça va. La gestion des lumières, c'est là qu'on va voir comment ça marche. Donc là, je suis moi face au soleil. On va se tourner dans l'autre sens pour voir ce que ça donne. Et nickel. Tout n'est pas cramé, vous voyez. Moi, je suis pas brûlé. Derrière, ça va. Une très bonne gestion de la lumière ici pour cet appareil. Voilà, maintenant on teste avec la caméra grand angle. Donc la caméra principale en Full HD 60 images par seconde. Et vous voyez que la stabilisation est très bonne. On va voir après ici la netteté du truc. La mise au point. Alors non. Manuellement non plus. Il a de la peine. Non. Là. Alors c'est très très lent. Samsung, ça va tout doucement, le changement de focus, mais ça fonctionne. Il faut juste attendre un peu et ça vient. Donc 4K 60 fps, ça fonctionne. On va marcher un peu. Donc ça marche très très bien. Avec une main, avec deux mains. Donc ici on filme en 4K à 60 images par seconde et on voit ici le focus, aucun souci avec de la lumière, ça prend juste un peu de temps, il faut juste être patient, donc aucun souci. Vous voyez, la mise au point se fait avec une douceur sans précédent, juste ici un peu plus brusque, ça dépend des fois. Ah non, ça va très bien. Vous voyez ici l'image, donc là je marche en 4K à 60 images par seconde, ce qui permet de faire quand même des petits ralentis sympas. Sa puissance, pour rappel, est la Snapdragon 888 en fonction de la version que vous prenez, ou l'Exynos 2100 en fonction du pays où vous trouvez et les versions que vous choisissez. Mais voilà, tous les jeux vont tourner sans problème du moment, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vais vous mettre quand même par acquis de conscience quelques vidéos de jeux où je joue pour vous montrer qu'il n'y aura aucun problème à faire tourner ces jeux. Voilà, alors pour en revenir sur le segment du prix, donc hormis ces tests, moi franchement j'ai rien à redire sur ce téléphone, si ce n'est encore une fois l'autonomie qui risque d'être juste, ça va dépendre de vos usages. Surtout si vous avez le mode 120 Hz activé et la 5G, ça risque de consommer un petit peu plus que si vous restez en 60 Hz et en mode 4G. C'est pas en haut de gamme, du coup vous n'avez pas à payer 1400 ou 1500 euros ou francs, voilà, ou dollars, ça dépend où vous êtes. Mais ce téléphone aura vraiment tout bien équilibré. Et j'entends par là tout bien équilibré, c'est pas juste la partie puissance du téléphone. Vous aurez le Snapdragon 8 Gen 1, le tout dernier, avec un score en tout d'1 million. Et vous aurez une partie photo ou vidéo qui sera pas au top du top. Du coup, voilà, je trouve que ce Samsung S21 FE apporte beaucoup d'équilibre. Certes, un poil plus cher que ses concurrents peut-être, mais là où Samsung fait fort, c'est que tous les points sur ce téléphone pour moi sont positifs. Que ça soit sa surcouche, ses modules photo, sa partie vidéo, sa partie dual speaker, toute la partie puissance, quand même, Snapdragon 888, pour rappel, c'est le processeur haut de gamme de l'année dernière. Donc vraiment, tous ces points font que, et les mises à jour qui vont suivre, et cette surcouche, tous ces points font que, pour moi, c'est un téléphone à surveiller de très près. Peut-être, si vous voulez l'acheter, attendez une baisse de prix ou une offre spéciale à quelque part. Des fois, vous pouvez trouver une offre, le téléphone plus des écouteurs de chez Samsung. Là, ça vaudrait peut-être encore plus la peine, mais vraiment, ce téléphone, pour moi, voilà, vaut son prix. Certes, avec 100 euros de moins ou 100 francs de moins, vous serez tranquille, encore plus tranquille et content de votre achat. Mais ce téléphone, pour moi, est à prendre en considération, sachant
Voilà, qu'il y a beaucoup d'autres prix, hein, d'autres téléphones. Hein. J'ai le Realme GT Neo 2 qui coûte que 400 euros, 400 francs, façon de parler, par rapport à celui-ci. Mais voilà, la vidéo ne sera peut-être pas au top comme celui-ci, la surcouche ne sera peut-être pas au top comme celui-ci, et les mises à jour et la garantie dans le temps des mises à jour ne sera peut-être pas au top comme celui-ci. Voilà. Pour rappel, je ne suis pas payé par Samsung, hein, c'est juste un prêt, il n'y a rien à voir là-dedans. C'est juste mon avis personnel, donc dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ce téléphone excellent, excellent, excellent. J'ai hâte d'ailleurs de voir les Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra, parce que Samsung vraiment fait du très bon travail, je trouve, et mérite toute notre attention. Maintenant, c'est des choix personnels, et OnePlus que j'attends aussi de surveiller également. Mais voilà, pour ce prix-là, là maintenant on parle du S21 FE, pour ce prix-là, pas mal du tout. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas à lâcher un like, un commentaire, à partager cette vidéo, à activer la cloche de notification pour ne rien perdre de nos vidéos. Sur ça, je vous dis à très vite. C'était Louise d'Andre Funtech. Ciao.